Hello belles âmes en réveil, une petite vidéo spontanée qui ne sera donc pas beaucoup plus structurée que les autres, mais maintenant je sais enfin pourquoi, et c'est entre autres le sujet que je veux aborder avec vous. C'est que je m'étais déjà posé la question il y a 1 an et demi, mais j'avais laissé tomber parce que j'arrivais pas à avoir un rendez-vous et que je me suis dit que c'est encore moi qui m'inventais, que c'était pour me trouver des excuses, blablabla. Mais n'empêche que le sujet est revenu, je vais vous expliquer 2-3 trucs qui m'ont mis sur la piste, et que maintenant j'ai dévoré tout ce que je trouvais sur le net sur le sujet, et j'ai fait quelques tests non officiels qui semblent confirmer quand même, de toute façon je le ressens au fond de moi que c'est juste, que je serais autiste Asperger. Mais j'ai aussi, et là non plus j'ai pas de test officiel, mais ça par contre je le sais depuis beaucoup plus longtemps, que j'ai un côté HP, qui pouvait déjà expliquer un certain nombre de mes façons d'être et de symptômes que j'avais. Mais je pense que voilà, le TSA, parce que maintenant on dit plus autiste Asperger, on dit trouble de syndrome autistique ou quelque chose comme ça, je n'ai pas retenu le terme par cœur encore. Mais oui, voilà, je suis en train je sais pas de dire comment dire, mais je crois quand même d'admettre ça. Et bon, c'est pas très facile à admettre parce que je veux dire que le côté HP, quelque part, ça a un côté lumineux dans le sens où pour mon ego, c'était quand même considéré comme quelque chose de bien, même si c'était hors norme. Mais ça fait longtemps que je sais que je suis hors norme, et je l'ai admis depuis longtemps. Mais là, ça faisait un peu hors norme, mieux que les autres quand même, même si du coup, déjà pas super adapté à la société. Mais je sais pas, je le voyais d'une manière positive, alors que le côté, bon, autiste, forcément, c'est plus un handicap. Mais j'ai pas envie de le voir comme ça en fait. Parce que justement, je pense que ça m'a permis de développer des potentiels énormes. Parce que ben voilà, d'un côté, je suis contente de le savoir maintenant parce que ça explique beaucoup de choses et que je me sens plus légitime et que j'ai un mot à mettre dessus, parce que tout ce que j'essaye d'expliquer à mes proches et aux gens que je fréquente depuis longtemps euh, et qui n'arrivaient pas à comprendre, et du fait que justement qu'on ne se comprend pas d'ailleurs par moment, bah, tout s'explique par ça. Et plein d'autres choses que je fais, et même des choses dont je n'avais pas conscience, mais qu'en faisant les tests, j'ai pris conscience et je me suis dit « Ah, ça vient de là aussi, ça !» donc, donc voilà, ça explique beaucoup de choses, et ça, c'est le côté positif. Par contre, bah, c'est quand même pas hyper facile à digérer, euh, parce que je pense que c'est le côté de moi sur lequel j'ai fait le plus de déni et que je ne voulais pas voir ou admettre. Et qu'on m'a fait y arriver petit à petit, et que maintenant je suis prête à le voir. Mais en même temps, je ne veux pas me complaire dans ce handicap, que moi je n'ai pas envie d'appeler handicap, parce que pour moi c'est juste une différence, et c'est juste qu'on a construit une société sur base d'une majorité et qu'on a appelé ça la norme, et que donc tout ce qui ne rentre pas dans cette norme est considéré comme pas normal. Et donc on parle de neurotypique et neuroatypique, ou de normopensant et pas normopensant. Mais je suis pas très d'accord avec ça, moi. Parce que voilà, cette majorité, c'est pas égal à normalité pour moi. C'est juste que le modèle de la société, oui, c'est mon chat est sur moi, c'est pour ça que je fais des gestes bizarres. Et les bruits, c'est lui aussi. Et parce que je crois que nos animaux étant notre miroir, je crois qu'il a un petit côté autistique aussi. Bref. Et, et que certainement, ça fait tout un temps qu'il essaie de me le faire comprendre aussi. Et, mais je voulais pas le voir. Mais oui, bref, je disais que
Oui, apparemment, c'est une caractéristique du trouble autistique, c'est que déjà, on parle trop, qu'on se disperse et que si on nous interrompt, on ne sait plus ce qu'on disait. Je confirme que j'ai ça aussi. Et, mais donc oui, voilà, moi je veux pas me complaire dans une espèce de handicap parce que, comme l'expression dit, comme elle ne savait pas que c'était impossible, elle l'a fait, ben moi c'est ce que j'ai fait aussi, puisque je suis contente de ne pas l'avoir su avant, parce que ne le sachant pas, j'ai mis 46 000 stratagèmes en place pour passer au-dessus de tous ces troubles et devenir, en tout cas, paraître normal. Alors, il paraît que ça ne se guérit pas, et en même temps, de nouveau, je ne suis pas d'accord avec le terme guérir, puisqu'on n'a pas à être guéri, c'est juste qu'on est différent. Mais moi, je constate quand même qu'on peut vachement atténuer les symptômes. Par contre, je pense effectivement que ça ne partira jamais totalement, et que quand on est dans une période moins bien, ces symptômes-là ressortent plus, et que quand on se sent bien, ben, surtout pour une femme qui est HP, ben, ça ne se voit pas puisqu'on a le côté aussi HP, et les femmes cherchent aussi plus à devenir normales et à s'adapter dans la société, etc. Et donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Et je parais normale. Enfin, j'aime pas ce mot normal, mais bon, comme tout le monde, on va dire. Enfin, quoique, je sais pas, moi je me suis jamais sentie comme tout le monde, mais ça ne se voit pas trop, on va dire. Euh, ou on n'attribue pas ça à quelque chose comme ça. Donc moi je pense qu'on peut quand même franchement passer au-dessus, mais qu'il y a des situations dans lesquelles ces troubles-là ressortent plus, et certaines choses qui sont plus difficiles à gérer que d'autres et pour lesquelles on n'arrive pas réellement à faire disparaître totalement les symptômes, mais on peut le vivre beaucoup mieux. Par contre, le problème, c'est que je me suis suradaptée et que ça m'a demandé une énergie de dingue de paraître normale, et que ça m'a épuisée, et que donc voilà, j'ai fait un burn-out, et que même si la mutuelle considère que je n'y suis plus, moi je n'arrive pas à en sortir vraiment. Mais maintenant que j'ai compris en fait d'où ça venait, et que c'est aussi un burn-out autistique, parce que en m'étant documentée, ben, j'ai vu que ça existait, parce que c'est une suradaptation en fait, et c'est tout à fait ça. Et, et donc, ben, le but c'est d'arriver maintenant à gérer son énergie pour ne pas, pour continuer à m'adapter, parce que j'ai pas envie d'être, même si j'aime bien me revendiquer un peu différente, j'ai quand même envie d'être intégrée dans la société, mais de choisir là où j'estime que ça vaut la peine de m'adapter, parce que moi ça me demande beaucoup d'énergie, mais que ça en vaut la peine, et de prévoir des périodes où je peux me ressourcer après, et par contre de me dire que dans certains cas ça ne vaut pas la peine, et donc je ne prends pas la peine de m'adapter, parce que je l'ai trop fait avant et que ça m'a épuisée. Donc voilà, par contre, à force de m'être adaptée, il y a quand même des comportements qui sont devenus presque automatiques chez moi, et qui du coup me demandent moins d'énergie qu'au début, puisque maintenant c'est devenu presque naturel. Presque. Et, mais n'empêche que moi qui prône l'authenticité, et j'avais vraiment l'impression de l'être, je me rends compte que c'est faux, parce que je porte un masque d'adaptabilité quasi tout le temps, euh, qui me demande de l'énergie. Alors c'est pas un masque total, parce que je me branche sur la part de moi qui correspond à ça, mais je la surdéveloppe, et donc il y a quand même une part qui est du surjoué et qui du coup n'est pas totalement authentique. Donc ouais, ça aussi c'est pas facile à admettre pour mon ego, puisque je prône l'authenticité, mais en même temps j'en avais pas vraiment conscience, donc voilà, donc je me pardonne. Et donc ben, certains des symptômes, par exemple, enfin plein de choses en fait qui s'expliquent, et notamment, ben oui, il y a plein de choses où on me disait mais c'est pareil pour tout le monde, on est tous fatigués, faut se forcer, machin, nanana. J'avais beau
essayé d'expliquer aux gens, oui, mais moi, c'est à un autre niveau, les gens ne me croyaient pas, parce que comme j'ai l'air normal, ils se disaient, ben, pourquoi ce serait plus difficile pour elle que pour quelqu'un d'autre, et ils ne sont pas dans mon corps. Mais moi, ça me demande, je ne sais pas combien de fois plus d'efforts que les autres, puisque je ne suis pas dans le corps des autres, mais je me rendais bien compte, et même le sport, qui a été quand même quelque chose, d'ailleurs là, voilà, je rentre d'avoir été courir, je me suis forcée à aller courir, parce que je me suis rappelée, parce que là, ça fait 4 ans que je suis blessée et 3 ans et demi, enfin, non, ça fait 4 ans que je suis en burn-out aussi, même si c'était pas officiel. C'est bien pour ça que je me suis blessée d'ailleurs. Euh, mais du coup, je ne fais plus beaucoup de sport. Mais avant ça, j'ai toujours été très sportive. Mais j'ai toujours eu l'impression de devoir faire 4 fois plus d'efforts. Peut-être pas 4, je ne sais pas mettre un chiffre puisque je ne sais pas comment c'est d'être dans le corps de quelqu'un de normal. Mais je me rendais bien compte que j'avais l'impression, en tout cas, de souffrir plus que les autres. Et alors j'ai lu que beaucoup de personnes qui ont son syndrome ont souvent plein d'accidents et de bobos et de machins. Bon, moi, c'est pas mon cas. J'ai plutôt une bonne santé. Et donc je me disais, bah, c'est bizarre, moi j'ai pas ça. Après, quand je suis distraite ou fatiguée et que du coup mes troubles autistiques ressortent un peu, oui, je fais des bêtises parfois et j'ai eu des petits accidents, mais jamais rien de trop grave. Enfin, le plus grave ayant été quand même, parce que autiste que je suis, j'ai voulu nettoyer ma terrasse un 1er novembre parce qu'il faisait beau en me disant ah, je vais nettoyer une dernière fois et que j'ai soulevé, que j'ai nettoyé en pantoufles, toute molle. Et que j'ai soulevé mon parasol pour le retirer de la terrasse, mais je l'ai soulevé en prenant le pied du parasol, mais pas du bloc. Et donc le bloc s'est défait et est tombé sur mon orteil. Bon, j'ai des bons réflexes, mais j'ai pas été assez rapide, donc ça a quand même touché le bout de mon orteil et ça a quand même coupé, arraché mon ongle et coupé une partie de mon orteil. Et donc j'ai dû me faire opérer et c'était très douloureux et je suis restée handicapée là aussi pendant longtemps. Enfin, j'ai plus pu conduire pendant 3 semaines. Tout était très douloureux et j'ai plus pu mettre de chaussures. Enfin, j'ai dû mettre des pantoufles pendant au moins 2-3 mois. Enfin, je me rappelle plus, mais bref. Et petit à petit, remettre des chaussures au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que ça a bien mis 1 an à plus ou moins cicatriser complètement. C'est jamais parti totalement, mais ça, c'était le plus grave que j'ai eu. Mais c'est surtout que je me rends compte que, en fait, toute ma vie, j'ai été fatiguée. Alors, ça s'est aggravé depuis que je suis en burn-out, mais... Et je pense aussi que mon burn-out était là pour que je me rende compte de ce syndrome, parce que comme je l'avais tellement masqué et suradapté, ben là, le fait d'être moins bien, ça a fait ressortir certains des traits autistiques, entre guillemets, et du coup, ça m'a plus permis de m'en rendre compte, puisque quand je vais bien, ben, ça ne se voit pas. Donc voilà, de toute façon, tout était prévu. Mais bon, voilà, je me rends compte quand même que j'ai une fatigue chronique depuis toujours, à part peut-être quand j'étais vraiment très très jeune enfant. Et même enfant, j'ai toujours eu besoin de moments seuls pour me ressourcer, même si j'étais sociable. Et j'ai toujours mal quelque part. Voilà. J'ai jamais rien de grave. J'ai plutôt une bonne santé. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai des troubles ou des trucs dont je me plains, ben, les médecins ne voient jamais ce que j'ai parce que selon la médecine classique, je n'ai rien qui justifie vraiment. Oui, de temps en temps, j'ai eu des trucs, mais je veux dire, j'ai plutôt une bonne santé. Bon, j'ai des petits soucis comme tout le monde et des trucs à surveiller de temps en temps, mais je veux dire, rien d'extraordinaire. Mais j'ai toujours un peu mal quelque part, j'ai toujours été pas souple du tout, donc tout ce que je fais me demande un effort, et j'ai toujours été fatiguée. Mais ça s'est empiré ces dernières années. Et ça, c'est un peu compliqué aussi d'admettre que peut-être je vais être fatiguée toute ma vie. Mais je me dis que maintenant que j'en connais la cause, enfin une des causes, hein, parce que je pense que c'est un ensemble de choses, mais je pense que ça explique beaucoup quand même, ben, je vais pouvoir mieux maintenant gérer mon énergie
Mais comme je dis, moi, j'ai pas envie de me complaire dans ce statut handicapé. Et ça me donne encore plus envie de défendre les minorités parce que c'est déjà quelque chose que j'avais exprimé dans d'autres vidéos, puisque je ne me suis jamais sentie dans la norme, mais là, du coup, encore moins. Et, euh, et j'ai vraiment envie de faire bouger le système qui n'est pas du tout adapté, enfin voilà, pour intégrer toutes les minorités, que ce soit tous les types de neuroatypiques, parce qu'il y en a plein, hein, zèbre, HP, TDAH, machin, autiste, léger ou moins léger, enfin bref, il y a des tonnes de trucs. Et même le fait d'être une femme, c'est quand même... bah, le système est quand même moins fait pour les femmes que pour les hommes. Bah, les homosexuels, bah, maintenant, ils ont de plus en plus de droits aussi. Enfin voilà, il y a des minorités qui commencent à être incluses, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, et surtout d'un point de vue des droits et de l'administration et des soutiens. Euh, parce que voilà, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en refaire tout un débat, mais voilà, moi, le fait que j'ai fait un burn-out, que je vis seule, parce que la société est plutôt construite pour les gens qui vivent en couple et qui font un temps plein. Or, moi, ben, je suis une femme, je vis seule, donc je dois subvenir à mes besoins toute seule. Et je ne suis plus capable de reprendre un temps plein. Alors peut-être qu'une fois que j'aurai appris à gérer mon énergie, ça ira, mais pour l'instant, je ne saurais pas. Et le système ne me soutient pas du tout dans une reprise partielle. Euh, du coup, ben, il faudrait soit que je me mette en couple alors que juste pour l'argent, ce que je ne veux pas faire, euh, soit que je me force de nouveau à me suradapter et à prendre un temps plein et à être morte crevée et à retomber en burn-out. Donc bon, voilà. Euh, oui, pour moi, le système n'est pas bien fait. Et aussi, ben, je pense qu'en même temps, à notre époque, je pense qu'il y a de plus en plus de gens euh, hors normes, puisque on est venu pour changer le monde, hein, puisque c'est l'époque du nouveau monde. Et que donc, ben, ça commence à s'ouvrir un peu à tout ça. Mais jusqu'ici, moi, j'ai vu différents psys pour mon burn-out. Aucun n'a détecté ce syndrome-là. Alors bon, je reconnais que c'est un peu de ma faute parce que je masque très bien et que je balade les gens et que je fais bonne figure et que donc, bah, c'est un peu logique aussi qu'ils ne l'aient pas vu. Mais si c'était vraiment des professionnels formés à ça, ils auraient quand même dû me poser les bonnes questions pour déjouer mon petit jeu et arriver à le voir, ce qui n'a pas été le cas. En même temps, bah, ça me dit que je suis très forte. Oui, parce il faut quand même que je me rassure aussi, que j'ai des qualités aussi, pas que des handicaps. Et, euh, et que oui, je donne le change. Et d'ailleurs, en fait, ce que je disais qui m'a fait comprendre tout ça, enfin, il n'y a pas eu que ça, hein, parce que l'univers, il sait bien nous amener là où on doit aller pour à la fin qu'on finisse par faire Eureka, mais c'est bien sûr. J'ai fait une formation de 3 semaines, justement via le forum, en leadership, parce que je ressens depuis toujours que j'ai une mission et que j'ai un rôle de leader à jouer, même si j'ai pas encore tout à fait bien compris dans quel domaine. Enfin oui, j'ai des pistes, euh, et peut-être notamment dans ce fait de défendre les minorités, puisque ben, ça m'y encourage encore plus. Et aussi justement d'apporter quelque chose de différent et une nouvelle vision et de faire évoluer le monde. Parce que finalement, ben, on dit aussi qu'un des traits des autistes, c'est qu'ils sont un peu naïfs et qu'ils voient un peu le monde comme un monde de bisounours. C'est vrai. Bon, j'ai appris à être moins naïve et voilà. Mais moi, j'ai envie de faire du monde un monde de bisounours, un monde coloré comme la table au tableau de là derrière. D'ailleurs, tout est coloré chez moi. Et voilà. Et je sais que je suis venue amener quelque chose de différent. Et, euh, et c'est sur ces points positifs que je veux me focuser, tout en tenant compte du fait que oui, j'ai des difficultés que peut-être j'ai niées pendant des années, aussi parce qu'elles n'étaient pas comprises par personne, et du coup, ben, je me suis dit que c'est moi qui devais changer, alors que ben, c'était pas ma faute. Hein. Et, euh,
Et donc voilà, ça explique beaucoup de choses dans mes difficultés relationnelles, beaucoup de peurs bizarres que j'ai et que les autres n'ont pas, des façons de faire qui peuvent énerver les gens, mais je ne sais pas faire autrement. Hem Et aussi, voilà, ces petits tics que j'ai de... Parce qu'on me l'a fait remarquer que dans mes vidéos, je faisais tout le temps. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est un tic, voilà. Et mes petits rires aussi. Enfin bref. Et tout ça, bah, c'est aussi des façons que j'ai appris pour masquer d'autres choses. Mais je l'ai fait tellement de manière inconsciente que même moi, je ne m'en rendais pas compte. Et il y a quelqu'un, un enfant d'ailleurs, puisque les enfants voient clair, qui m'a demandé une fois pourquoi tu rigoles tout le temps. Et ça aussi, ça m'a mis sur la piste après parce que c'est un masque aussi, mais pas tout le temps. Dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un de souriant et qui a foi en la vie et qui est optimiste et qui sourit naturellement. Mais j'ai aussi appris à sourire pour masquer toutes mes autres émotions parce que comme je me suis coupée de mes émotions, puisque ça m'a fait souffrir à l'époque, euh, ben, n'importe quelle émotion qui survient, si je veux la masquer, je rigole. Donc parfois c'est réellement un vrai rire et un vrai sourire, et parfois ben, c'est un automatisme pour masquer autre chose que je ne veux pas montrer, notamment quand je suis gênée ou stressée, ce qui m'a valu des désagréments avec certains professeurs parce que je rigolais à mes examens, mais c'était nerveux. Et c'est la seule façon, voilà, comme je ne m'autorisais plus à pleurer ou à m'énerver, voilà. Après, on dit que les autistes font des crises de colère. Alors moi, ça, je ne m'autorise pas non plus, mais je fais des crises de bouderie. Du coup, je reste dans la frustration, mais je trouve la colère tellement moche, alors que maintenant, j'ai appris que c'était une émotion sacrée aussi, mais voilà. J'ai plutôt fait de la bouderie, moi, du boudin. Mais du coup, j'ai réfréné beaucoup de choses, et ça aussi, ça me fatigue en fait. À la fois de surjouer certaines choses et de contenir d'autres. Et voilà, maintenant je me rends compte de tout ça. Et je ne sais pas encore comment je vais le gérer par la suite, mais je sais que je vais le gérer et que ça va m'aider d'avoir compris tout ça. Et que peut-être ça aidera aussi les gens à mieux me comprendre. Quoique je pense que quand on ne le vit pas soi-même, c'est quand même toujours difficile hein, de comprendre ce qu'on ne vit pas, mais au moins il y a quelque chose qui l'explique ou qui le justifie. Parce que ça m'a valu beaucoup de difficultés. Et voilà, comme si je ne voulais pas faire d'efforts pour changer, alors que j'en fais des tonnes des efforts. Donc voilà, et donc oui, ce que je voulais vous raconter, j'en suis toujours pas arrivée là, une des choses qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est donc que j'ai fait une formation avec le Forum en leadership, comme je vous disais, et je m'éparpille, hein, mais c'est aussi un trait de ce syndrome, et que je gère quand je suis pas trop fatiguée, mais là je suis fatiguée. Et donc, c'était un test pour moi. Je me suis inscrite à cette formation. J'ai bien fait de m'écouter parce qu'il y a une autre formation qui m'intéressait, mais ça aurait fait 6 semaines de suite. Et voilà. Et moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille plus. J'avais commencé à reprendre un rythme un peu meilleur et voilà, je participe à un potager, ça me fait du bien et ça me force à me lever 2 ou 3 fois par semaine tôt, mais pas tous les jours. Et voilà, et je compense en dormant beaucoup plus tard d'autres jours. D'où mon envie de reprendre à mi-temps, parce que je pense qu'à mi-temps, maintenant, je pourrais. Mais donc là, je me suis forcée en me disant, ça sera un test. Et puis, la formation m'appelait quand même, le leadership, c'est quelque chose qui me parle. Donc là, j'ai dû beaucoup me suradapter. J'ai fait preuve d'une immense discipline parce que j'ai aussi un gros défaut que je n'avais pas jeune, mais qui s'est développé au fur et à mesure des années, qui est d'être systématiquement en retard, parce que, comme en tant que bon autiste, j'ai besoin de ma petite routine matinale, et bien des fois, une fois que je suis lancée dans un truc, je n'ai plus la notion du temps, et j'ai aussi du mal à laisser tomber quelque chose parce que je ne sais pas quand je pourrais m'y remettre. Est-ce qu'on n'aime pas être interrompu non plus?
Et donc j'arrive souvent en retard. Bon, jamais beaucoup, mais toujours un peu. Je préviens toujours aussi parce que je sais que c'est embêtant parce que plus jeune, c'est l'inverse. J'étais très à l'heure et j'ai souvent dû attendre des gens en retard. Euh, donc je sais ce que c'est. Mais en même temps, je ne savais plus faire autrement parce au plus la fatigue s'est installée et au plus j'avais besoin, je pense, de ces routines pour me rassurer, pour me permettre de me réveiller le matin parce que je dors très mal. Enfin, j'ai pas des nuits reposantes et donc le matin, je suis crevée. Et, euh, et donc, j'ai besoin de cette routine-là. Donc là, je me suis forcée, je me suis autodisciplinée. Je suis fière de moi et je sais que voilà, j'ai une immense force en moi, mais je me suradapte et du coup, je ne me respecte pas et je suis crevée après. Mais c'était bon, une bonne expérience quand même parce que ça m'a fait comprendre plein de choses. Et donc, je suis arrivée à l'heure tous les jours. J'ai participé. En même temps, si je restais là sans rien dire, c'est pas possible, je m'endormais tellement j'étais crevée. Donc j'ai participé. En même temps, c'était un sujet qui m'intéressait. Franchement, les formateurs étaient très intéressants. Et enfin, la plupart, en tout cas, le groupe était super chouette aussi. Et donc, le positif, enfin, tout est positif à la fin, mais ce que j'ai considéré comme positif sur le coup, c'est que ça m'a confirmé que pour moi, j'avais un rôle de leader à jouer, que j'avais envie de devenir formatrice, entre autres, dans ce que je veux faire pour me reconvertir, puisque là, bah, j'ai pu voir des formateurs, et je me suis rendu compte que dans ce qu'ils transmettaient, je connaissais déjà les deux tiers, donc ça aussi, c'était quelque chose de... Parce que moi, j'ai toujours l'impression que je suis... Enfin, mais dans la fois, je reconnais que j'ai un côté HP et que je suis intelligente, mais en même temps, comme ces dernières années, je ne fais plus rien, j'ai l'impression d'être nulle, que tout ce que je sais, ben, il y en a plein d'autres qui le savent et que ça ne va rien apporter de nouveau. Bon, alors que c'est faux quelque part, mais bon, voilà. Et là, du coup, ça m'a montré que, bah si, je connais beaucoup de choses, parce que par rapport aux autres qui avaient l'air d'apprendre beaucoup, ben, moi, je connaissais déjà au moins les deux tiers et j'aurais pu moi-même l'enseigner. Et du coup, j'interagissais beaucoup avec les formateurs et j'apportais même des choses en plus parce que voilà, donc ça m'a confirmé aussi mon envie de vouloir transmettre et d'être formatrice. Euh, et on a fait un test aussi du coup parce que c'était fort sur le disque. Euh, Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un test qui nous attribue. Bon, moi, j'aime pas qu'on me mette dans une case, hein, puisque je suis plein de choses. Et donc maintenant, ben, il y a autiste Asperger qui vient s'ajouter à ça, mais je ne suis pas que ça, puisque j'ai aussi un côté HP, je suis vierge ascendant balance, j'ai une essence de fée, enfin voilà, il y a tellement de choses. Je suis née dans telle famille, voilà, j'ai développé telle compétence, Enfin, il y a tellement de choses qui nous influencent et donc on n'est pas qu'une seule chose. C'est ça qui fait qu'on est chacun unique. Euh, mais donc avec ce profil disque, ça m'a aussi montré, parce que j'avais déjà fait le test avant, et donc avant j'avais plus une tendance bleue, puis bleu-vert, et maintenant en fait ça montre que je suis assez équilibrée. J'ai le vert qui a pris plus de place, puisque c'est tout ce qui est harmonie et tout ça, et je sais que mon énergie fait ça et que c'est ce que j'ai envie d'apporter au monde aussi. Euh, mais j'ai toujours assez bien de bleu et j'ai développé le jaune. Et alors, le bleu et le jaune, il paraît que c'est deux opposés qui ont difficile à s'entendre. Et moi, j'ai ça en moi. Mais je le sais, j'ai toujours ressenti une immense dualité en moi. Mais c'est ce qui fait ma force aussi quand j'arrive à le gérer. Et donc, dans tous les tests que je fais, ça me montre ça, que j'ai des côtés très opposés. Et donc là, le côté bleu et le côté jaune sont censés être deux traits de personnalité très opposés, mais j'ai les deux en moi. Et c'est un peu mon côté plus HP et tout ce côté caméléon et adaptable et social que j'ai. Et en même temps, j'ai mon côté plus autiste, un peu psychorigide, bleu, enfin voilà. Et, euh, et suivant les situations, je vais aller plus dans l'un ou dans l'autre. Et ça montrait aussi que quand je suis dans une situation professionnelle ou quelque part où j'ai un rôle à jouer, ou peut-être justement où je dois être leader, ben j'ai le côté rouge qui est plus justement le leadership, qui à ce moment-là ressort aussi, et je suis à peu près des quatre couleurs égalité. Donc, ben, ça m'a fait... Enfin, à ce moment-là, je n'avais pas encore admis que j'étais autiste Asperger, mais maintenant que je le sais, rétrospectivement,
je me dis que c'est grâce à ça que j'ai développé tout ça, en fait. Parce que je me suis tellement toujours sentie à part et à la fois incomprise, et que moi, je ne comprenais pas les gens et le monde. Et je me disais, mais ce monde est fou. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Et d'ailleurs, j'en suis sûre. Parce que moi, je vois comment devrait être le monde et commencer à la source aussi. Et donc, du coup, l'âge d'or, le nouveau... Voilà, tout ça. Enfin, pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et... mais du coup, j'ai tellement essayé à la fois de comprendre les autres et de trouver une place quelque part et de devenir normale, que j'ai étudié à fond l'être humain et que j'ai joué tous les rôles. Et donc, je suis devenue une caméléon en puissance. Et donc, je peux m'adapter à tous les modes de vie et de personnalité. Enfin, tout, j'exagère, j'ai pas le temps de tout faire dans ma vie, mais j'ai fait beaucoup. Beaucoup de groupes différents, beaucoup d'activités différentes. Enfin, voilà. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de personnes différentes. J'étais déjà pas très jugeante, mais d'être encore moins jugeante. Mais au fond, je me suis perdue dans tous ces rôles, quelque part, parce que je le faisais à la fois pour comprendre les autres, puis pour essayer de me comprendre moi, et de trouver ma place. Mais en fait, j'ai jamais vraiment trouvé ma place, parce que je jouais chaque fois un rôle. Et maintenant, enfin, depuis quelques années, j'essaye de retrouver, mais quelle est la base qui ne change pas dans tout ça, la base immuable qui est moi, même s'il y a des côtés qui sont une adaptation, euh, ou que je mets plus en évidence certains côtés de moi, ben, en fonction des situations, puisqu'alors qu'avant j'étais Miss psychorigide. Ah oui, une autre caractéristique des autistes, c'est que on a besoin de tout prévoir à l'avance, de tout planifier, de se rassurer avec plein de choses. Ce qui était mon cas, et l'est encore un peu, parce que je continue à faire des plannings, parce que je ne saurais pas ne pas en faire, mais maintenant mes plannings sont flexibles, mais il faut quand même qu'il y ait un planning. Et même s'il change 15 fois, c'est pas grave, ça me prend plein de temps, mais je vais le refaire 15 fois. Mais il faut que j'ai un planning, ça me rassure. Et que j'ai une vision de ce que sera ma journée, même si à la fin elle n'est pas du tout comme ce qu'il y avait dans mon planning, mais c'est pas grave. Ça me rassure. Et j'ai besoin, par exemple, aussi que quand je vais devoir aller à un endroit nouveau, quelque chose, de visualiser tout le chemin à l'avance, même si je mets Waze après pour me guider. J'ai besoin de visualiser le truc à l'avance, ça me rassure, et puis de décider que ah non, moi je veux pas aller par là, donc bref. Et oui, les trajets, moi ça me demande beaucoup d'énergie, alors que c'est quelque chose qui a l'air de très naturel pour tout le monde. Pour moi c'est compliqué. Et pourtant, une fois que je connais les chemins et tout ça, j'aime encore bien conduire, parce que j'aime bien quand même mon indépendance. Enfin bref, je m'égare encore. Mais voilà, j'ai tellement... parce qu'après, je me suis aussi intéressée à l'énéagramme. Et j'ai l'impression d'avoir fait le tour quasi de tous les néagrammes et d'avoir essayé toutes les personnalités sans finalement trouver où est ma place, parce que peut-être que j'ai essayé tout sauf ce que je suis, hein, c'est possible. Ou j'ai fait le tour, mais je ne me suis pas rendu compte qu'à ce moment-là, là, c'était vraiment moi. Bon, maintenant, je commence quand même à avoir un peu plus clair sur qui je suis, mais il me manquait des éléments, dont celui-là. Et alors, bizarrement, depuis que je le sais, je reprends des tics que j'avais un peu atténués, mais du coup, ça ressort. Mais voilà, je pense que c'est temporaire aussi. Et en même temps, peut-être parce que j'admets ces côtés-là, donc du coup, je les cache moins. On m'a toujours appelée Miss Grimace aussi, hein, donc voilà. Il faut bien que ça ressorte à un moment donné quelque part, hein, donc tout ce qu'on cache, ça ressort quand même autrement, hein. Donc voilà. Et donc oui, finalement, ça m'a permis de développer une grande force d'adaptabilité. Et alors qu'au départ, je suis quelqu'un qui déteste les changements de planning et des changements tout court d'ailleurs, en fait, la vie n'a pas arrêté exprès de me mettre dans des situations où ça a toujours été le bordel, où tout changeait tout le temps, et puis maintenant de me mettre dans des situations où j'ai aucune vie sur mon futur, que je ne sais pas ce que je vais devenir, que ça fait 3 ans que je ne travaille pas, que j'ai complètement changé de vie, que je ne sais pas ce qui m'attend après, pour tout le temps me faire sortir de ma zone de confort, et aussi pour m'aider à sortir de ces traits-là. C'est pour ça que je dis, ça se guérit pas totalement, mais on peut franchement en sortir. Et je pense qu'effectivement,
c'est une bonne et une mauvaise chose de ne pas le savoir, mais moi, ça a plutôt été une bonne chose de ne pas le savoir jusqu'ici, parce que du coup, ben, j'ai trouvé plein de manières de passer au-dessus de tout ça. Et, euh, et je suis passée au-dessus de beaucoup de peurs, de beaucoup de... Ben, je suis sortie de mon monde un peu autistique, hein. Euh, je suis devenue beaucoup plus... Enfin, j'ai toujours eu un côté sociable quand même, mais je suis devenue encore plus. Euh, voilà, et donc cette formation m'a un peu confirmé ça parce que j'ai eu un très bon contact avec les formateurs et avec le groupe. Je me suis assez bien intégrée. Donc j'étais fière de moi, mais... Et ça a été le... Et en plus, j'ai fait des trajets où j'ai dû prendre le ring, ce que je déteste. Et ça se faisait dans un zoning, tout ce que je déteste aussi. Moi, j'ai besoin d'être proche de la nature, enfin voilà. Et je déteste tout ce qui est lumière électrique, tout ça. Ouais, bref, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais en me disant, il faut que tu essayes, et c'est un test euh, aussi par rapport à une future reprise et un défi. Et donc, j'ai fait le défi, mais franchement, j'aurais pas pu tenir plus longtemps. Donc, heureusement que j'ai pas enchaîné les 6 semaines, je me suis écoutée quand même, parce que tous les jours, en rentrant, je faisais une sieste de 2 heures. Euh, et je m'attendais à ce que ça me fatigue, parce que j'ai plus eu un rythme soutenu comme ça depuis 3 ans et demi. Euh, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Et d'un côté, je suis fière de moi de l'avoir fait. Mais je faisais une sieste de 2 heures en rentrant. Pendant un mois, j'ai pas fait mon ménage. Je n'ai rien fait d'autre que d'aller à la formation, dormir. Et en même temps, j'ai un problème, je ne sais pas me coucher tôt. J'ai toujours été couche tard, lève tard. Et donc là, et donc quand je dois me lever tôt, je dors pas beaucoup. Parce que au fond, je suis fatiguée. Et puis tout d'un coup, le soir, je me réveille. C'est pour ça que je fais toujours mes vidéos tard le soir aussi. Parce que tout d'un coup, ah, ça y est, je suis motivée, j'ai de l'énergie. Enfin bref, je suis décalée pour ça aussi, dans mes horaires. Et, et donc, oui, mis à part aller à la formation, dormir et bon, ce lieu où je vais, où je fais le potager partagé, parce que ça me fait du bien, que c'est dans la nature, etc., j'ai quand même été là aussi. Mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai vu personne d'autre pendant 3 semaines, même pendant un mois. Euh, Enfin, parce qu'il m'a fallu une semaine avant d'arriver à faire le ménage. Et je me rends compte que j'ai fait 3 semaines de formation et il m'a fallu 3 semaines pour m'en remettre. Parce que là, ça fait 3 semaines, enfin voilà, j'arrive à la fin des, plus ou moins 3 semaines après la fin de la formation. Et c'est seulement maintenant que je commence à sortir de ma fatigue. Euh, mais pendant 3 semaines, j'ai été crevée parce que je récupérais de tout ce que je me suis suradaptée pendant ces 3 semaines-là. Et donc ça m'a fait prendre conscience aussi de ça, que oui, je sais faire ça quand je veux, mais ça me demande une énergie de dingue. et, et après, je mets quasi le même temps de récupération que le temps où je me suis forcée. Donc, donc voilà, donc j'admets que reprendre une vie comme j'avais avant, ça ne sera pas possible. Sinon, c'est au détriment de ma santé. Et que voilà, je vais devoir trouver un équilibre entre par moment m'adapter parce que ça vaut la peine, mais du coup devoir m'octroyer des moments de récupération après, et par moment me dire non, je le fais en mode comme je suis, sans m'adapter, et c'est apprendre ou à laisser. Mais en même temps, je pense que je vais aussi choisir des métiers où soit il y aura des lieux qui m'accueilleront avec en tenant compte de mes spécificités, et où du coup on ne va pas m'obliger à travailler de 8h à 16h dans un... Enfin, voilà, c'est ça qui a provoqué mon burn-out aussi, c'est qu'à la fin de mon... Parce que il y avait quand même toute une partie que j'aimais bien dans le métier que je faisais, mais à la fin, on m'a mis dans un open space, et c'est pas possible pour un autiste, c'est pas possible. C'est beaucoup trop de... Parce qu'il y a le côté hypersensible déjà, mais parce que c'est aussi des qualités que j'ai, c'est que moi je, je capte tout, et je vois des détails que personne ne voit, et je fais des liens entre plein de choses où des gens ne font pas les liens, et donc ça c'est quelque part un don,
mais ça me prend plein d'énergie aussi. Et donc, si je suis dans un lieu où il y a des stimulations de partout, du bruit partout, des trucs, des coups de téléphone, des machins, des nanas, mais c'est trop pour moi et je sais pas me concentrer. Alors, soit justement, alors je dois me mettre dans une bulle et faire l'autiste, mais ça aussi, ça me fatigue. Euh, Soit je suis trop accaparée par tout ce qui se passe autour et c'est pas possible. Et donc, je ressors de là, je suis morte crevée. Et donc, bon, voilà, ça a été le début de la fin de mon expérience normale, puisque jusque-là, j'ai essayé de m'adapter aux autres et à la société, et que maintenant, du coup, je ne veux plus. Enfin, je suis du coup passée en mode extrême inverse, puisque du coup, mon corps a fait grève et toute une part de moi a dit, moi, c'est plus possible, je ne veux plus m'adapter. Et du coup, j'étais limite en mode rebelle. Hein. Maintenant, j'ai envie de retrouver un équilibre et de me dire, ben non, j'ai pas envie de me suradapter parce que euh, voilà, c'est contre nature et ça me fatigue. Mais je veux pas non plus faire exprès d'être à l'opposé de tout le monde. Enfin voilà. Donc voilà, j'espère arriver à trouver un équilibre. Et finalement, j'ai lu aussi beaucoup que le côté déjà le fait d'être une femme, ça se voit beaucoup moins chez les femmes que chez les hommes. Et le fait d'avoir un côté HP, ça compense encore plus. Et donc, ça fait un équilibre. Et que le côté HP masque le côté Asperger. Mais dans mon cas, bon, c'est peut-être encore un délire, autistique ou non, ou de fée, ou de... je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que le but, c'était un peu l'inverse. Que je devais... avoir ce syndrome pour atténuer mon côté HP ou mon côté qui sait tout ou qui est dit à la source. Parce qu'il ne fallait pas que je me rappelle de tout ça trop tôt, parce qu'il y avait un timing où je vais devoir prendre ce fameux rôle de leader, que je ne sais toujours pas exactement comment, quoi, qu'est néna. Mais du coup, il fallait que je sois ralentie par toutes ces difficultés. Parce que du coup, ma vie n'a pas toujours été facile. Et en même temps, c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc pour moi, je suis sûre que c'est le plan de mon âme et que du coup, elle m'a mis ce syndrome. Alors, je ne sais pas trop si je l'ai hérité de ma lignée ou si c'est dû à cette fameuse histoire de ma naissance où on a dû me changer tout mon sang et que ça viendrait de là, ou un peu des deux, je n'en sais rien. Puisqu'il paraît que ce syndrome est quand même transgénérationnel. Et maintenant que j'y réfléchis, je pense effectivement que je ne suis pas la seule dans ma famille. Mais voilà, après, c'est plus ou moins développé chez certaines personnes, ou plus ou moins visible. Mais pour moi, c'est une grande force aussi, si on l'utilise convenablement. Et c'est ça que j'ai envie de défendre maintenant. Et donc, en plus de mon sujet de ces dernières années, flamme jumelle, qui est peut-être une obsession autistique, qui sait, hein, mais en même temps, que ce soit vrai ou pas, c'est que je devais vivre par ça de nouveau et que c'était le plan de mon âme. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses dans mon développement personnel aussi, et beaucoup de compréhension. Et moi, je pense quand même que c'est pas tout à fait un délire, même si peut-être, oui, j'ai ce fantasme du prince charmant, hein, dans ma naïveté d'autiste, et que j'ai peut-être enjolivé les choses, et comme je l'ai admis maintenant depuis un certain temps, dans mon cas, c'est peut-être pas destiné à être un couple, mais plutôt un partenariat, un partenaire d'évolution. Et ça m'a beaucoup aidé à travailler mon couple intérieur, puisque de nouveau, c'était une espèce de dualité en moi que je devais réintégrer et gérer. Et puis, je pense que c'est quelqu'un avec qui j'ai une mission, peut-être par rapport à ce fameux leadership et aux choses que j'ai à transmettre au monde. Donc voilà, enfin, seul l'avenir nous le dira si c'était un délire ou pas, mais voilà. Parce que du coup, je suis en train de remettre tout en doute, parce que je me dis, mais quand est-ce que j'écoutais la voix HP, entre guillemets, ou la voix
hyper connecté, qui sait et qui... Parce que là, je suis en train de regarder une vidéo de Guise qui me parle beaucoup aussi, parce que elle dit qu'elle a toujours été rebelle contre l'autorité, parce qu'elle a quelque chose en elle qui sait. Et elle, en plus, elle dit qu'elle n'a aucune culpabilité, aucun doute, etc. Parce qu'elle sait que c'est comme ça et que c'est juste. Et du coup, elle suit son âme et elle fait ce qui lui semble juste. Et moi, j'ai ça aussi en moi. Mais c'est contrebalancé par cette partie autistique qui fait que moi, par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes, de la culpabilité et tout ce qui va avec. Et donc, ben, maintenant, je suis en train de me demander, mais donc quand est-ce que c'était la voix qui sait, qui me parlait, et quand est-ce que c'était la voix qui radote parce que de toutes mes peurs liées à ce syndrome, etc., et qui m'a baratiné 46 000 trucs. Et donc, il faut que je fasse le tri quelque part, parce que ça m'a embrouillée, et ça m'a déviée parfois, souvent, je pense, de mon chemin, parce que je ne voyais pas clair, puisque ça aussi, c'est une caractéristique des autistes, c'est qu'on ne... On a beaucoup de mal à comprendre tout ce qui est sous-entendu, non dit, implicite, ou des choses qui semblent logiques pour tout le monde et qui du coup n'a pas besoin d'être dites. Ben, nous, on ne comprend pas. Bon, à force d'étudier l'être humain, j'ai quand même appris à détecter certaines choses et à comprendre certaines choses, hein, mais souvent, moi, j'ai besoin que les choses soient claires et qu'on me dise clairement. D'ailleurs, je l'ai expliqué entre autres à ma sœur avant de savoir que j'avais ce syndrome-là, que des fois je comprenais pas ce qu'elle essayait de me faire comprendre, et que pour elle ça avait l'air tellement normal que ça soit comme ça, ou que ça lui semblait compréhensible même sans avoir besoin de le dire. Et moi je disais non, mais moi j'ai besoin que tu me dises clairement, tac 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 tac, sinon moi je comprends pas. Donc voilà. Et du coup, ben, dans toutes ces pseudo-guidances que je reçois de mon âme, ben, il y a la partie qui sait, et de temps en temps, elle prend le dessus. Et là, je pense vraiment qu'à ce moment-là, je le ressens, que c'est une réelle... c'est un je sais. Et alors, j'ai le courage de suivre cet appel-là, et je mets toutes mes peurs de côté. Euh, mais des fois, il y a l'autre côté qui remet tout en doute et qui dit mais moi, je suis pas sûre, parce que... qu'est-ce qu'elle a voulu dire cette voix-là, parce que on peut l'interpréter comme ça ou comme ça, et c'est pas clair, moi je comprends pas, non moi je sais pas où on nous emmène, moi j'y vais pas. Et donc je pense que j'ai du coup beaucoup ralenti le processus, et, euh, et en même temps, comme tout est juste, hein, c'est que mon âme, elle sait très bien quel est le timing et que c'était pas encore le moment, donc voilà, il fallait que je sois ralentie par tout ça. Mais comme je dis, du coup, moi j'ai l'impression que c'est plus ce côté-là, le côté Watson dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, parce que enfant, quand j'avais pas encore trop ces troubles-là, euh, puisque j'avais pas encore mes traumas qui les ont fait ressortir, hein, parce que je pense que c'était déjà là, mais un peu latent. Puis une fois qu'il y a eu les blessures et les traumas, ben, c'est ressorti beaucoup plus. Et puis j'ai appris à le masquer, et donc là, ben, ça c'est de nouveau plus vu. Mais quand je savais encore qui j'étais, je disais que j'étais une fée, que j'avais une baguette magique, etc. Et puis après, quand je suis rentrée dans, je pense, mon délire autistique, je disais que j'étais Watson, l'assistante de Sherlock Holmes, que j'étais déguisée, que j'étais en mission secrète dans le corps de Nathalie. Mais effectivement, je crois que c'est comme s'il y a un truc qui m'a squatté, un autiste qui m'a squatté. Mais bon, voilà, qui fait partie de moi quand même, mais qui a pris un peu trop le dessus pendant tout un temps. Et maintenant, je retrouve ma vraie nature de fée, enchanteresse, enfin, fée qui devient enchanteresse à l'âge adulte, parce que du coup, je crois que je suis jamais totalement devenue adulte, et que je suis restée une éternelle ado quelque part, parce que j'assumais pas certaines parts de moi. Et enfin, je suis devenue adulte sur certains points, hein. J'ai même dû être plus adulte que d'autres, mais puisque j'ai souvent dû me débrouiller seule, mais j'étais restée enfant sur d'autres points, ou ado, allez. Et, et voilà, maintenant j'ai envie d'être femme, et de m'accepter avec mon ombre et ma lumière, parce que je pense que ce côté-là, même si je m'en doute depuis un petit temps, j'avais quand même du mal à l'admettre, parce que je préférerais le côté lumière, le je sais, je suis une envoyée missionnée pour sauver la Terre. Hein. Ça faisait bien pour mon ego.
Mais je pense qu'il y a une part qui est vraie, même j'exagérais. Et bon, et le côté, j'ai un trouble autistique, bon, ça fait moins bien pour mon ego, hein. Et en même temps, ben, je dis merci à ça parce que c'est ça qui m'a permis de développer toutes les qualités que j'ai développées et qui m'ont permis d'étudier l'être humain et que du coup, maintenant, pouvoir aider les humains et les comprendre et en tout cas, moi, les comprendre. Alors peut-être qu'eux me comprennent toujours pas. Mais le fait de pouvoir maintenant mettre un nom sur mes symptômes va peut-être quand même les aider à mieux me comprendre aussi. Mais voilà, et de pouvoir m'adapter et passer au-dessus de ça. Et donc, on peut le faire, et j'en suis la preuve, mais il faut faire attention à son énergie. Et donc, maintenant, c'est ça que j'ai envie de travailler, de récupérer et garder mon énergie, même si je sais qu'elle sera jamais top là, youpla boum, comme certaines personnes qui ont full énergie tout le temps et que j'avoue, j'avais un côté un peu envieuse. Enfin, j'aime pas le mot jaloux parce que c'est plus envieuse. Mais voilà, quelque part, ben maintenant, je dois admettre que je ne serai jamais comme ça. Mais je peux avoir des moments de très grande énergie quand je suis lancée dans un truc qui me passionne, quand... Enfin voilà, j'ai de l'énergie en moi. Mais quelque part, c'est juste que je ne sais pas comment l'utiliser parce que comme je mets tellement d'énergie à m'adapter, ben, elle n'est plus disponible pour ça. Mais quand je gère bien mon énergie, je peux avoir de l'énergie et même, je pense, beaucoup d'énergie. Mais ben, il faut que j'apprenne comment à la gérer, à l'utiliser. Et du coup, ça sera encore quelque chose que je pourrais transmettre aussi après. Euh, parce que voilà, je pense vraiment que oui, mon âme, elle est venue suivre un parcours et apprendre beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est ce qu'elle a choisi de traverser. Euh, voilà, que ce soit la patience, la frustration, les limites, tous des trucs qui du coup peuvent être liés à ce syndrome aussi, mais c'est pas pour rien qu'on me l'a mis, puisque c'est ça que je suis venue vivre. Et en même temps, je sais que je suis venue transmettre beaucoup de choses aussi, et aider les autres, et aider à mettre ce nouveau monde en place. Et voilà, et je crois que de maintenant mettre des mots là-dessus va m'aider à le faire encore mieux, en étant moi, encore plus moi, parce que j'étais quand même déjà, mais voilà. Et en acceptant, du coup, c'est par là de moi aussi. Et du coup, j'ai l'impression que je fais plus de tics et de grimaces que d'habitude, mais c'est pas grave. Euh, voilà, c'est moi. Et voilà, je pourrais encore vous parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là parce que même si maintenant je l'admets et que j'essaye plus trop de le gérer, ben j'ai quand même envie voilà, que mon message puisse passer. Et je sais que des trop longues vidéos, ben, il n'y en a pas beaucoup qui les regardent, mais ceux qui doivent les voir les regarderont. Et ceux qui, voilà, qui sont comme moi, ou qui sont de la même famille d'âme, ou à qui ça parlera et chez qui ça résonnera, soit parce que peut-être vous avez aussi ce syndrome-là, ou que vous connaissez quelqu'un qui l'a, ou que tout ce qui en découle et ce que je vous raconte peut faire écho. Mais voilà, j'avais envie de partager ça puisque c'est tout ce qui m'a traversée et que, bon, j'arrive pas encore à me montrer hyper invulnérable et montrer mes émotions. Donc forcément, je vais quand même choisir des moments où je me sens plus ou moins bien pour faire des vidéos. Hein. Mais même si je ne le montre pas, puisque c'est bien porter des masques, il y a un côté de soulagement et qui explique beaucoup de choses et qui va me donner des pistes et dont je pourrais tirer beaucoup d'atouts, mais il y a un côté difficile quand même à digérer. Et donc, je pense que ça aussi, ça m'a fatiguée ces dernières semaines parce que j'étais en pleine aussi... Enfin, ça, c'est depuis une semaine, on va dire, en pleine acceptation de tout ça, mais je sens qu'il y a plein de choses qui travaillent en moi parce que
je sais plus si je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais j'ai aussi un phénomène bizarre. Mais en même temps, ben, ce trouble-là, s'il est transgénérationnel, c'est lié au sang aussi, et je sens que je suis en train de nettoyer tout ça. Et, voilà, j'ai fait un soin lié au sang euh, il y a, avant ma formation. Et ici, ben, j'ai des phénomènes bizarres qui sont peut-être liés à ma préménopause aussi, mais j'ai été réglée 3 semaines de suite. Et donc j'ai évacué beaucoup de sang. Et je sens que c'est parce que je suis en train de, voilà, de faire un gros nettoyage en moi et de à la fois admettre et digérer beaucoup de choses et puis en lâcher beaucoup d'autres. Et peut-être aussi du coup lâcher tous ces masques qui m'ont beaucoup servi, qui m'ont permis d'étudier l'être humain, de le comprendre et qui me serviront encore parce qu'il y a encore des moments où j'aurais besoin de m'adapter. Et puis comme je dis, c'est devenu plus naturel aussi et j'ai plus l'impression que c'est pas totalement un masque, mais c'est me brancher sur la part de moi qui correspond à l'autre, mais peut-être du coup en la surjouant parfois. Mais c'est surtout que les interactions sociales, même si c'est quelque chose que j'aime, surtout que j'ai envie de transmettre et d'apprendre, enfin voilà, mais je me rends compte que ça me fatigue plus que je ne pense. Et oui, j'ai un côté qui aime bien être seule et se ressourcer dans la nature, et enfin voilà. Et j'ai presque toute ma vie vécu seule. Mais au fond, j'ai besoin des deux. Et ça aussi, c'est un équilibre que je dois trouver parce que il y a eu des moments où je me suis trop forcée à être trop en interaction tout le temps et ça m'a fatiguée. Mais ici, ces derniers temps, c'est l'inverse. Je me sens trop seule, mais en même temps, je pense que c'était pour faire ressortir du coup cette part de moi que je devais reconnecter. Et que voilà, il fallait que je puisse m'en rendre compte. Mais maintenant, j'ai envie de retrouver un équilibre entre sociabilité et besoin de solitude aussi, enfin de moments de recharge, mais qui peuvent être des moments pas forcément seuls hein, pour me recharger. Il y a des choses qui peuvent me recharger même avec des gens, mais, euh, mais voilà, tout ça, je vais devoir maintenant gérer. Et, voilà, et ce côté autistique peut aussi un peu expliquer mes difficultés de former un couple. Mais je suis sûre que ça n'est pas définitif. Mais certainement que c'était une protection aussi parce que tant que j'avais pas conscience de ça et que du coup, parce qu'apparemment les autistes ont tendance à être attirés par, comme nous, on a une espèce de grande pureté et de naïveté, de pouvoir tomber sur des pervers narcissiques ou des relations compliquées ou karmiques ou enfin voilà. Et que c'est vrai que plus jeune, je ne détectais pas bien les mauvaises intentions des gens, alors que maintenant, à force d'étudier les êtres humains, je dirais même que c'est l'inverse. J'ai un détecteur en mode non, toi macho, toi machin, toi menteur, toi. Mais du coup, voilà, j'ai un peu mis beaucoup de barrières. Alors, bon, d'un côté, ça m'a certainement évité de vivre certaines blessures. Mais bon, il y a aussi quand même du coup un certain manque à ce niveau-là et une expérience que j'ai envie de vivre quand même. Alors peut-être que ce sera avec quelqu'un comme moi, hein, j'en sais rien, mais qui du coup me demandera peut-être moins d'adaptation. Mais voilà, de toute façon je pense que j'ai toujours été attirée aussi par les profils atypiques, donc c'est pas pour rien. Et ou par des personnes qui faisaient miroir de part de moi dont je n'avais pas assez conscience et que je devais développer. Voilà, puisque tout est juste, et tout ce qu'on vit est juste, et tout... Notre âme, elle sait ce qu'on est dû vivre, et on peut pas, en fait, se tromper de chemin. Alors oui, peut-être, des fois, on peut un peu dévier parce qu'on va lutter contre ça, ou ralentir, ou vouloir forcer, mais à la fin, on va quand même aller là où on est censé aller. Ça, j'en suis sûre. Donc, on peut pas rater
ce qu'on est venu faire, quoi. Euh, c'est juste qu'on va le faire mieux si on se met à l'écoute de son âme et qu'on arrête justement de lutter et qu'on laisse faire les choses et qu'on arrête de vouloir contrôler et qu'on admette aussi que du coup notre âme elle use de beaucoup de stratagèmes et de tout ce qu'elle a choisi pour nous aussi dans le fait de la famille qu'on a choisie, du moment de naissance, des personnes qu'on va croiser dans notre vie, des relations plus proches qu'on va avoir, parce que tout ça est là pour nous amener des boulots qu'on va faire, enfin bref, tout nous amène où on doit aller et à se rappeler qui on est et ce qu'on est venu faire et en même temps à venir apprendre les leçons qu'on est venu apprendre pour grandir et évoluer. Donc voilà. Et moi je reste persuadée aussi que c'est parce qu'on est déjà des vieilles âmes qui avons appris beaucoup de choses qu'on choisit des vies un peu plus challengeantes et compliquées. Parce qu'on a aussi tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir le supporter, le vivre et même passer au-dessus et, et arriver à voir les côtés positifs justement et à en faire quelque chose et voilà, et à arriver où on doit arriver et à prendre sa place du coup, mais sa vraie place en étant, en se rappelant de qui on est, quoi. Voilà, 1h01. J'ai fait encore plus long que d'habitude. Bah, faut dire que là, forcément, ça me passionne, puisque c'est quand même une pseudo-révélation, même si une part de moi le savait, hein, mais qui avait certainement du déni. Et voilà. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'ai l'impression que du coup, ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui bougent et qui se débloquent, et pas forcément ce que j'aurais cru, ni comme j'aurais cru. Et donc, comme je dis, la vie, je pense que des fois, elle nous met aussi des carottes où elle nous fait croire que il y a une voix qui t'a dit que machin, nanana. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. Mais tu avais besoin de croire ça pour faire ci et ça et t'amener là où tu devais. Et voilà. Et donc, sur le coup, ça peut être un peu ralent et frustrant. Et moi, souvent, j'ai râlé sur la vie. Enfin, il y a un côté de moi, de nouveau, qui est ce côté qui sait, qui a foi, qui sait que tout est juste et qui est plein de gratitude. Et je me rends compte vraiment que j'ai un côté qui est béni, protégé, etc. Et d'un autre côté, je pense que ce côté est là pour m'aider à vivre toutes les autres choses qui sont plus compliquées et pour lesquelles je peux faire du boudin et être frustrée et râler parce que c'est pas comme je voulais, parce que c'est compliqué, parce que c'est quoi ces choix d'incarnation que j'ai choisis. Et donc je passe de l'un à l'autre. Mais voilà, j'arrive à équilibrer de plus en plus tout ça. Et j'ai envie d'aider les gens à trouver leur propre équilibre et voilà, qu'ils soient normaux pensants ou pas, hein, parce que du coup, quelque part, j'ai envie de défendre les minorités et je pense que, puisqu'on attire les gens comme ça, logiquement, pour la partie formatrice, thérapeute, etc., je vais forcément attirer des gens, à mon avis, qui seront plutôt atypiques, mais je veux pas fermer, parce que justement, puisque moi je défends le fait que je veux pas qu'on mette à part certaines personnes et que tout le monde a leur place, mais je vais pas fermer la porte aux gens qui font partie de la majorité et qui sont normaux non plus. Moi, j'ai envie d'interagir avec tout le monde, parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, justement, et du fait d'avoir tellement étudié, justement, et essayer de comprendre tout le monde, et je comprends les personnes normales aussi. Et on m'a tellement fait, au départ, jouer peut-être des rôles et prendre certaines places et intégrer certains groupes ou certaines communautés ou sports ou métiers parce que je pense qu'on ne peut comprendre les choses que quand on les vit. Alors même si c'était un demi-rôle quand je le vivais, puisque je n'avais pas conscience de porter ce masque de suradaptation, le vivre m'a permis de le comprendre en fait. Et tout ce que j'ai pu juger dans ma vie ou que je ne comprenais pas, le fait de le vivre moi ou de côtoyer les gens qui sont comme ça, il y a des choses que j'ai réellement vécues moi, puis il y a des choses que j'ai
peut-être appris plus par procuration ou par observation, mais quand même, il y a des choses qu'on a besoin de vivre soi pour vraiment les comprendre. Parce que je pense que si on ne vit pas soi-même, on peut comprendre en partie, mais bon, de toute façon, on ne peut jamais totalement comprendre quelqu'un d'autre, mais ça aide beaucoup quand on a vécu quelque chose de similaire. C'est jamais totalement pareil, puisqu'on a chacun son chemin, mais voilà. Et donc finalement, même si ça a été compliqué pendant une grande partie de ma vie, et que c'est vrai que j'ai un peu fait du... Enfin, c'est pas vrai, si, c'est peut-être du déni, mais j'ai un peu oublié, quelque part, j'ai presque oublié que j'ai été comme ça dans le passé, parce que je me suis tellement adaptée après, et que je suis tellement devenue presque normale, euh, que quand je reviens, disons, jusqu'à 15 ans en arrière, voire 20 ou 30, je me dis, mais comment j'ai pu vivre comme ça en fait? Enfin, survivre, parce que c'était de la survie. Et, mais en fait, je reviens bizarrement, justement, quand j'étais plus jeune, j'étais fort dans le passé, la mélancolie, mes blessures et tout. Mais depuis que j'ai travaillé sur moi, en fait, je reviens plus sur le passé. J'étais au contraire trop tournée sur l'avenir, à vouloir tout prévoir, tout savoir, tout planifier. Voilà, c'était l'autre côté, parce que voilà, le côté autistique, il peut être aussi bien tourné vers le passé que vers le futur. Et, mais ici, j'étais plus du tout tournée vers le passé, mais j'en ai limite oublié tout ce que j'avais pu vivre et toutes les souffrances et les blessures que ça avait été. Et, et ici, ben, le fait d'avoir fait cette découverte, ou en tout cas de l'admettre, euh, ça m'a fait replonger dans le passé et me rappeler, ah oui, au fond, quand même, oui, tu as vécu tout ça. Mais en fait, comme je m'en suis sortie, j'avais quelque part, je l'ai un peu rangé dans une boîte enfermée à clé. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est ça qui fait que je suis devenue comme ça. Mais je n'avais pas spécialement envie de retourner là-dedans, quoi. et, et en même temps, ben, je devrais en être fière, en fait, de ce parcours. Donc voilà. Et puis c'est quelque part, comme toutes les maladies un peu invisibles, j'aime pas dire maladie, parce que pour moi, c'est pas une maladie. Mais bon, disons que tout ce qu'on nomme maladie ou différence, il y a des choses qui sont réellement des maladies, hein. Ce qui n'est pas le cas ici. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça y est, je suis partie. Je m'interromps moi-même et après, je ne sais plus, je pars dans un autre truc. Ah oui, voilà, le fait que c'était invisible. Il y a beaucoup de réelles maladies ou de troubles comme ça qui sont juste des façons différentes de fonctionner. Ou voilà, ou une fatigue intense et des choses comme ça, c'est des choses qui ne se voient pas en fait. Parce qu'il faut être dans le corps de la personne pour le ressentir et du coup, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. Et d'autant plus si en plus on le masque, hein. Donc, ou qu'on ne le dit pas, ou que on a beau le dire, c'est pas compris, ou que les gens du coup ne font pas la différence entre quand... parce que moi, comme finalement, j'ai toujours eu de la fatigue ou mal ci ou mal là, ben, quand c'était un petit peu ou beaucoup, les gens ne voyaient pas la différence en fait, parce que extérieurement, on ne voyait pas trop la différence. Enfin, sauf quand vraiment c'était un truc énorme, mais ce qui paraissait normal pour les autres était déjà extrême pour moi, quoi. Et voilà, et c'est toutes des choses qui sont compliquées à expliquer aux autres quand on ne les vit pas, quand on n'est pas dans le corps de l'autre et qui font qu'on est incompris. Mais finalement, en fait, moi, rien que de me comprendre moi-même et de mettre des mots dessus et oui, de justifier, même si c'est pas toujours bon de se justifier, mais quand même de reconnaître ça et oui, quand même de justifier. Moi, ça me fait du bien, même si peut-être ça va pas changer grand-chose par rapport aux autres, parce que comme les autres ne le vivent pas, bah, ils le comprendront peut-être un peu mieux du fait que je mets des mots dessus, mais ils le vivent pas, donc ils peuvent quand même pas savoir ce que c'est d'être dans mon corps. Donc, mais rien que pour moi-même, en fait, ça change beaucoup.
Et parce que du coup, moi, je me sens reconnue par moi-même déjà, et du coup, plus légitime, et moins de culpabilité, et voilà, tout un tas de choses. Et si en plus, ça peut aider d'autres ben, à se reconnaître aussi, ben tant mieux. Et si ça aide les gens à mieux me comprendre, tant mieux aussi. Mais si, même si c'était pas le cas, euh, je suis déjà contente rien que pour moi-même. Voilà. Et puis je trouve que du coup c'est quelque chose dont on doit parler parce que je pense vraiment qu'à notre époque il y a beaucoup de gens qui ont ces spécificités-là. Alors pas forcément Asperger, hein, ça peut être plein d'autres choses, mais qui sont neuroatypiques, euh, puisqu'on est venu pour sortir de cette norme et revenir à chacun son unicité et sa spécificité et que tout le monde a sa place et que voilà, et que le système va devoir s'adapter à ça. Et je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je veux participer à ce changement de système euh, pour que tout le monde ait sa place et on, pour que le pour que le système s'adapte à nous et pas inversement. Enfin, et en fait, je dirais pour les deux. Enfin, en fait, je crois qu'on doit chacun faire un pas, dans le sens où, bah, pour l'avoir fait, je sais qu'on peut quand même s'adapter, mais on ne doit pas se suradapter. Et je comprends que ce soit difficile de mettre en place un système qui serait adapté à tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'il va plus y avoir des sortes de communautés ou de façons de vivre différentes et que chacun, du coup, va rejoindre ben, une communauté qui lui correspond, un lieu de travail qui lui correspond et qui met en place des, des conditions de travail qui sont OK par rapport à chacun nos spécificités. Euh, et voilà, euh, je comprends aussi que c'est difficile d'avoir une société qui va s'adapter. Euh, quand je dis société, c'est société au sens large ou une boîte dans laquelle on travaillerait. Euh, qui arriverait à s'adapter à tout le monde, tout le monde. Bon, je comprends que c'est pas facile, mais d'essayer en tout cas de mettre en place le plus possible de choses pour intégrer le plus de monde possible, et puis aussi que du coup, bah, il y ait peut-être des boîtes qui seront plus adaptées à tel type de personnes et d'autres à d'autres, et voilà, et que chacun choisisse les lieux qui leur conviennent, mais il faut qu'il y ait des lieux comme ça qui existent. Et notamment, moi, ben voilà, des boîtes qui imposent un open space à tout le monde, mais c'est pas possible pour moi. Donc, soit il faut que les boîtes se rendent compte que on n'est pas tous fait pareil, et moi, je n'impose pas non plus ma façon de faire, comme j'ai dit. Moi, il y a des gens qui aiment bien les open space, hein. Bon, c'est bizarre pour moi, mais je peux le comprendre maintenant pour avoir discuté avec des personnes. Il y en a qui aiment bien parce que ça les stimule, parce qu'ils ont une interaction sociale, parce qu'ils peuvent directement échanger, parce que voilà, et eux, ils sont pas dérangés par toutes les stimulations et tout ça. Et limite, ils travaillent mieux comme ça. Ben, c'est tant mieux. Je veux dire, moi, enfin, quand j'ai essayé d'expliquer à ma boîte que moi, je ne savais pas travailler dans ces conditions-là, je n'ai pas imposé que tout le monde travaille dans les conditions où moi je veux. Simplement qu'on puisse choisir et que, ben, ok, les personnes qui sont bien dans un open space, ben, qu'elles aillent dans un open space, si elles travaillent mieux comme ça, et que les personnes qui ont besoin d'avoir un bureau individuel ou, enfin, j'avais pas, j'ai eu un moment un bureau individuel, mais même ça, à la limite, je n'aime pas non plus être toute seule toute la journée, mais voilà, j'ai eu des fois un bureau où on était 2, 3, 4 maximum, et de toute façon, on n'est jamais tous là en même temps, puisqu'on a des réunions, des trucs, des machins. Donc il y a des moments où j'étais seule et où je pouvais me concentrer, me recentrer. Et puis il y a des moments où j'aimais bien interagir avec les autres. Et puis même il y a des moments où on était plusieurs dans le bureau, mais qu'on ne se parlait pas, puisqu'on était chacun concentré sur le truc. Mais en même temps, quand on voulait interagir, on pouvait. Donc pour moi, ça c'était bien. Petit comité. Euh, avec parfois des moments seuls. Euh, et donc moi, j'aurais voulu garder un bureau comme ça. Et, et pareil, enfin voilà, je continue la vidéo alors qu'elle est déjà hyper longue. Mais c'est un sujet qui me passionne. Mais bref, aussi le fait que maintenant, dans beaucoup de sociétés, il n'y a plus un bureau personnalisé et que quand on arrive, on n'a pas sa place et qu'on doit trouver... ben voilà, c'est une question de place encore de nouveau.
et que chaque jour, on doit prendre une place différente, mais moi, ça ne me va pas non plus. Ça me stresse. En plus, comme j'ai tendance à arriver dans les dernières, du coup, je risque de plus avoir de place ou d'avoir la place la moins chouette. Or, moi, j'ai besoin aussi, par exemple, d'avoir vue sur la nature. Enfin, voilà. Pour moi, l'environnement de travail est très important. Limite plus que le contenu, même s'il faut quand même que le contenu me motive, mais l'environnement est vraiment très très important. Parce que le contenu, comme je suis Miss, je m'adapte à tout, j'aime apprendre et tout, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas, hein, mais ça aussi d'ailleurs, c'est un truc de l'autiste, c'est que quand il y a quelque chose qui nous intéresse, on va vouloir devenir expert. Alors moi, j'avais pas l'impression d'être si experte que ça, parce que pour moi, expert, c'est vraiment la perfection, enfin voilà. Mais en fait, je me fais une fausse idée des experts parce que je me suis rendu compte que dans mon travail, comme je voulais tellement, justement, j'ai besoin de comprendre ce que je fais, de faire des liens entre tout et tout, mais j'étais des fois devenue plus experte que des gens qui étaient censés être experts dans leur truc. Pas sur tout, évidemment, hein, c'est pas possible, mais... Donc moi, j'avais pas l'impression d'être si experte que ça, mais en fait, oui, j'ai quand même beaucoup creusé. Et, mais je peux pas le faire pour tout, et du coup, quand c'est quelque chose qui m'intéresse, que c'est soit un intérêt du moment, soit une de mes passions qui reste là tout le temps quasi, euh, là ça m'intéresse, je peux en parler pendant des heures, comme quand je fais mes vidéos, puisque forcément je ne vous parle que de sujets qui m'intéressent. Mais par contre, des sujets, il y a des trucs, et ça apparemment c'est caractéristique des austiques, moi ça ne m'intéresse mais absolument pas. Et donc il y a plein de choses pour les gens normaux. Moi les conversations de gens normaux, je suis nulle de chez nulle et c'est pour ça que j'ai des difficultés relationnelles, c'est que je ne sais pas faire la conversation pour des trucs qui ne m'intéressent mais absolument pas. Et donc je peux faire mine de, allez, 5 minutes et voilà, il y a quand même des sujets où je sais quand même dire quelques trucs, mais il y a des trucs où vraiment même je suis nulle de chez nulle, j'ai aucune culture parce que je m'y suis jamais intéressée et je m'en fous en fait. et, et j'avais du mal à le dire, mais maintenant que j'admets ces côtés-là, non, je m'en fous. Et, et tous les trucs qui sont aussi à mon sens, parce que c'est pas un chemin comme ça que je suis venue vivre, tout ce qui me semble un peu superficiel et tout ça, ou m'as-tu vu, ou machin, ça ne m'intéresse pas. Et ça me barbe, et ça me fatigue. Et après, je comprends qu'il y a des choses de la vie de tous les jours qui sont importantes pour les gens, et que eux, c'est leur sujet d'intérêt du moment. Mais voilà, si ça n'est pas le mien, voilà. Ça me demande trop d'efforts d'essayer de faire des conversations comme ça. Par contre, je vais essayer de dévier la conversation sur ce qui m'intéresse. Et d'où maintenant, partout où je vais, je parle de développement personnel et spirituel. Et c'est à la fois égoïste et pas, parce que voilà, c'est un côté égoïste parce que c'est ce qui m'intéresse moi, donc j'emmène la conversation là où je suis intéressée. Mais en même temps, c'est aussi parce que je pense que ça apporte des choses aux gens et ça permet aux gens d'oser en parler parce que c'est des sujets encore fort tabous. Et quand moi j'ouvre ma bouche, pour dire ça poliment, et il y a plein d'autres langues qui se délient. Ça, je fais bien aussi, délier les langues. Enfin bref, bon, je vais m'arrêter là parce que je pars vraiment dans tous les sens, même si tout est lié quand même au sujet que je voulais développer de ce syndrome autistique ou Asperger, qui est une forme légère d'autisme, hein, et qui est sans déficience mentale. C'est ça qui fait que ça ne se voit pas non plus, et où même on peut être HP et avoir un gros QI et être Asperger. Moi j'ai pas fait de test de QI, mais je pense quand même que je suis peut-être pas avec un QI de génie, mais je veux dire, je suis quand même dans la norme haute. J'ai fait j'ai fait des grandes études et j'ai toujours bien réussi à l'école, et tout ça aussi, ça masquait mon syndrome autistique, puisqu'on a tendance à associer les autistes à des gens qui ont des difficultés. Or, pas forcément, on a certaines difficultés, mais pas forcément celles-là. Et donc moi, à l'école, j'ai toujours
bien tout réussi, que ce soit dans les cours ou dans le sport, même si ça me demandait plus d'efforts. Bon, parce que je voulais être Miss Parfaite aussi, hein, et que, encore une fois, j'ai choisi la famille pour. Et, mais par contre, j'ai quand même toujours eu des difficultés relationnelles dans certaines situations. Il y a des situations où je m'en sortais très bien, et j'ai quand même toujours eu des amis, mais peu. Et de nouveau, comme avec le travail, en petit comité, ça se passait bien, en groupe, non. Bon, maintenant, par contre, j'ai du coup développé des grandes capacités à moi-même mettre une énergie qui fait que dans un groupe, les choses se passent bien et que j'y aille ma place, que ce soit une place discrète ou une place pas discrète suivant les circonstances, suivant le rôle que j'ai à jouer dans ce groupe-là, et suivant si je suis plus là pour apprendre et recevoir ou au contraire pour transmettre. Mais bon, ça, quand même, je suis quand même pas à l'aise dans des immenses grands groupes. Je suis plus à l'aise qu'avant et dans des groupes plus grands qu'avant, mais quand il y a trop de monde, je vais plutôt jouer un rôle plus en retrait et qui agit beaucoup dans l'invisible et avec mon énergie, mais je ne vais pas le montrer et forcément me faire remarquer, on va dire. Alors que dans des plus petits groupes, là, je vais plus prendre une place où on me voit. Même des fois malgré moi, parce que des fois, je n'essaie pas forcément d'attirer l'attention vers moi, mais ça se fait naturellement. Voilà. Donc, de nouveau, parce que j'ai 2 côtés en moi, que je gère de mieux en mieux et que cette révélation va m'aider à gérer encore mieux, je crois. Voilà. Bon, je vous ai beaucoup parlé de moi, mais quelque part, c'est pour me montrer plus authentique par rapport à tout ce que je pourrais offrir après comme service. Et parce que je crois quand même que ça peut aider d'autres personnes à se reconnaître et à ce que les gens soient moins jugeants par rapport aux différences et de se rendre compte oui, qu'il y a plein de gens différents sur Terre, que pour certaines personnes ça se voit fort et que donc c'est des différences qui se remarquent mais qui ne sont pas pour autant plus acceptées, ça dépend quoi, et que chez certaines personnes ça ne se voit quasi pas, mais il y a des grandes différences de façon de penser, de faire, de raisonner, de voir le monde. Et voilà, et si ça peut aider à ouvrir les esprits et à être moins jugeant, plus compréhensif, plus conscient aussi en fait de tout ça et de ces différences, voilà, j'aurais joué mon rôle. Et il y a mon chat là derrière qui est souvent présent quand je fais des vidéos. Eux aussi, c'est des grands magiciens dans l'énergie. Bon voilà, sur ce, je ne sais pas trop comment conclure puisque j'ai pas préparé comme d'habitude. Puisque je suis passée dans l'extrême Miss Planning qui prépare tout mot à mot dans ses exposés à Miss complète improvisation. Mais voilà, je sais que je vais revenir à un équilibre entre les deux de nouveau. Mais il fallait que je passe par cet extrême-là pour prendre conscience de cette part de moi. Donc voilà. Je réfléchis, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais sur ce, belle soirée. Je vous prépare à la suite de mes pitchs, parce que je vous ai fait un pitch général avec ce que je pensais vouloir faire de ma vie. Mais j'avoue que cette révélation
change un peu la donne aussi et que donc je vais rajouter la partie défendre les minorités. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais voilà. Ça viendra se rajouter au reste. Et il y a peut-être d'autres choses qui vont tomber parce que peut-être que finalement, je me suis peut-être menti à moi-même sur certaines choses qu'au fond, c'est pas ça que je suis venue faire. Mais bon, je fais dans mes croyances du moment et donc en fonction de ce que je ressens pour l'instant que j'ai envie de faire, je vais vous faire des petites vidéos donc plus détaillées sur les différents services que j'ai envie de lancer. Et voilà. Et ça, c'est des vidéos courtes, hein. D'ailleurs, mon pitch général, il faisait 2 minutes et je vais essayer que chacune de mes petites vidéos ne fasse pas plus que 2 minutes parce que je peux le faire. Je peux faire des extrêmes de 2 minutes et puis des extrêmes de 1h25. Donc, bon, là, je crois que j'ai battu mon record. Bon, ben, on verra. J'aurai peut-être pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Moi, je sentais que c'était important de faire ce partage. Et de nouveau, aussi bien pour moi que pour les gens qui le regarderont. Parce que je pense que si on est honnête avec soi-même, ben, on doit être ni complètement égoïste et auto-centré que sur nous, parce que sinon on ne serait pas venu s'incarner dans un monde social, ni complètement uniquement tourné vers les autres, au service, etc., en s'oubliant soi-même, et qu'il faut les deux. Et donc moi, en général, bon, ça peut arriver qu'il y ait des choses que je fasse plus pour moi ou d'autres plus pour les autres, mais j'essaye que ça nourrisse les deux parts. Et donc ici, en faisant des vidéos, ben, je le fais à la fois pour moi, parce que exprimer les choses, ça m'aide à les intégrer, je crois, et que j'ai un besoin de partage, mais aussi parce que je crois réellement que ça peut être utile à d'autres. Voilà, et donc je vous encourage aussi à faire pareil, et je vois, je ne dis pas que c'est moi qui ai inspiré, parce que j'ai moi-même été inspirée par d'autres personnes qui faisaient des vidéos au départ. Moi maintenant, ça fait, je dirais, 3 bonnes années que j'en fais, peut-être même plus. Et, mais je constate que, je pense que c'est pas lié que à moi, mais parce que je suis pas la seule, mais je constate quand même que dans mes contacts, il y en a de plus en plus qui se sont mis à faire des vidéos. Bon, moins longues que les miennes, on est d'accord. Mais donc je me dis que peut-être quand même j'ai inspiré certains de mes contacts qui ont pu aussi être inspirés par d'autres, puisque comme je dis, on est nombreux maintenant à partager notre vie. Voilà, chacun sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de transmettre. Et je trouve ça bien. Et donc voilà, ben, je vous encourage aussi à le faire et à vous défaire des jugements et de ce que les gens pourraient penser, parce que il faut faire ce qu'on ressent. C'est important. Et en général, c'est juste. Donc voilà. Donc moi, j'ai écouté ce que je ressentais et je vous ai fait une vidéo de presque 1h30. Et du coup, je n'ai absolument pas fait ce qu'il y avait dans mon planning. Et je vais devoir le refaire pour demain. Mais j'ai l'habitude. Voilà. Bon, bah, belle soirée et à bientôt pour d'autres partages qui seront quand même moins longs que celui-ci. Mais là, c'était vraiment, voilà, le sujet du moment qui, du coup, me tient hyper à cœur et que, voilà. Et même si je vous ai déjà partagé des tonnes de vidéos sur le sujet d'autres personnes, j'avais besoin d'en faire une moi-même. Donc voilà, c'est chose faite. Merci à ceux qui auront le courage de m'écouter jusqu'au bout, même si c'est en plusieurs fois. Et puis même si vous n'écoutez qu'une partie, ben vous entendrez ce qui est juste pour vous. Voilà, voilà, belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao.